Ni la neige ni le froid n'ont entamé la motivation des quelques 550 participants de l'Open Cadet d'escrime. Fort de ces 60 bénévoles et de l'engouement du public, dojo et amphithéâtre ont été remplis par le public. Oui, Rodez ou un autre. Rodez c'est très bien, ils ont les disponibilités pour, ils ont un très bon maître d'armes, deux très bons maîtres d'armes, et ils m'aident à progresser tout en étant pédagogique et instructif avec moi. On est beaucoup suivi, surtout sur les notes aussi, il y a un échange qui se fait entre le club et le lycée. D'accord, donc aucun regret finalement d'avoir intégré le club de Rodez? Ah non, pas du tout, aucun regret d'avoir intégré le club de Rodez. Et au niveau de l'ambiance et de l'accueil ici, vous trouvez ça comment à Rodez? Écoutez, c'est une petite ville où il y a de la neige, pour le coup. Non, très bien, je revois des amis, c'est une petite famille l'escrime, donc vous savez qu'on soit dans un endroit ou un autre. L'ambiance est à peu près tout le temps la même, c'est vrai qu'on est bien accueillis, l'organisation se passe plutôt bien. Ils ont eu la bonne idée de retarder un petit peu dû aux conditions climatiques pour pas que les enfants arrivent dans l'empressement sans prendre le temps de s'échauffer. Donc non, c'est plutôt bien géré, bien adapté, parfait, rien à redire. Je suis là pour prouver que mon entraînement, parce que je fais plus d'entraînement cette année, prouver que je progresse bien et que du coup prouver par ça faire une petite performance et pourquoi pas demain faire un petit podium, ce serait génial. D'accord. Est-ce que tu trouves que la parité elle est bien représentée homme-femme dans ce sport? Oui, je trouve, parce que c'est vraiment les mêmes règles, que ce soit pour les filles ou pour les gars. Il n'y a pas d'exception. C'est les mêmes règles, les mêmes matchs, les mêmes combats. Et je trouve que c'est respecté dans le sport. Tout le monde se respecte. L'organisation est très carrée, on sait où on va, combien de temps ça va durer, ce qui est important pour les athlètes quand ils arrivent dans un gymnase, savoir comment ça va commencer, comment ça va se passer, c'est sécurisant. D'accord, vous êtes venu à combien de compétiteurs? 22 compétiteurs, garçons et filles. D'accord, au niveau du choc thermique ça a été? On fait avec, entre le choc thermique et le décalage horaire. On n'a pas le choix. Non, ça va. On arrive à se préserver et arriver avec des vêtements chauds. Je viens de Guadeloupe, du club des avions. D'accord. Et t'es arrivé à quel niveau ici à la compétition? J'ai perdu en 16 contre Louis-Marie, 15-11. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de cette expérience de championnat? Très enrichissante, parce que ça fait pas trop longtemps que j'ai commencé l'escrime, donc faut progresser. C'est sûr que ça change un peu parce qu'on a quand même 5 heures de différence, le temps d'aller dormir, la nuit qui vient plus tôt, la neige, tout est différent, mais à part ça, ça va. D'accord, et est-ce que c'est préjudiciable pour la compétition? Ça peut changer, oui, ça peut, ne pas aider, voilà. Ne pas aider pour la compétition parce que vu le décalage, on est peut-être fatigué pendant la compétition alors qu'il est déjà 7 h du matin. Moi j'apprécie énormément de venir ici. Le climat, c'est vrai qu'il fait froid, mais il y a très longtemps je suis venu à Rodez faire des stages nationaux avec les équipes de France. Et c'est un pays très accueillant, avec les personnes qui le construisent et qui le font, et très serviable. Donc c'est un vrai plaisir de venir, même si c'est loin et qu'il fait froid. On est là pour une demande des organisateurs. Donc une demande de DPS, voilà,
assurer le secours des participants. Voilà, donc là pour l'instant ça se passe très bien, pas de problème. Après, que vous dire, nous travaillons là, nous sommes sur 3 sites en même temps, c'est-à-dire en bas le dojo. Donc ça nécessite beaucoup de personnel. Voilà, on est 6. On est 3. 2 par bâtiment, voilà, quoi. 2 voilà, minimum. Et voilà. Et un médecin. Et un médecin, voilà. Nous avons un médecin qui est venu de Toulouse. Voilà, un dentiste de Toulouse. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui à Rodez? Encourager ma fille. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est bien organisé ici? Ben oui, pour le nombre de jeunes qui concourent, oui, c'est bien organisé, oui. D'accord, et vous venez de où? Dijon. Et bah, franchement, il était vraiment super bien organisé. Ouais, j'aime bien ce tournoi. C'était bien organisé et tout, il n'y a rien à dire là-dessus. Et après, les matchs allaient super vite, franchement, il n'est pas tard en plus, donc c'est parfait. Par contre, le dojo, c'est juste un petit peu loin. Ouais, voilà, un petit peu loin. D'accord, et vous venez de où? De Paris. Le Valois. Enfin, le Valois, Paris. Le Valois. Donc vous êtes arrivé en quart de finale? Moi, quart. 16. Les finales étaient prévues donc 15h, fin 16h30. Donc honnêtement, on a beaucoup de chance que tout soit bien passé. L'organisation a été excellente. On le doit surtout à 60 bénévoles qui depuis 4 jours sont là en train d'accompagner les sportifs, les maîtres d'armes bien sûr qui sont là pour les coacher, mais surtout à nos bénévoles du club et aux présidents du club qui sont là pour toujours mouiller le maillot et que ça tourne à la seconde près et que tout soit fait au moment qu'il faut. Bon, pour le club de Rodez, ils ne sont pas allés jusqu'en finale, mais ça a bien joué. Oui, on va dire que chez les catégories qu'on a, ils sont petits en taille. En face, on a affaire à des sportifs qui sont déjà formés, parce que dans les catégories de jeunes comme ça, il y a des minimes et des cadets. Il y a des jeunes cadets qui font 1m90 et d'autres qui font 1m30, 1m40, 1m50, donc c'est un peu plus dur pour cela. Après, on a Alexandra qui aurait pu gagner la compétition. Elle mène au large sur la gagnante, 12-10, elle mène. Un peu de zèle, elle se permet un peu de zèle pour aller chercher la victoire devant tout le monde, et puis elle se fait contrer, elle perd 15-13, donc c'est un peu dommage pour elle, mais c'est très bien parce que la semaine prochaine elle est à Göteborg, et donc elle représentera l'équipe de France. Ce genre de pépin n'y arrivera pas la semaine prochaine parce qu'elle a pris conscience qu'il faut faire juste ce qu'il faut pour gagner, puis n'est pas trop. Voilà. Donc une 5e place pour une fille. Pour rappeler que hier, au départ, ils sont quand même 250 filles et 320 garçons. Bon, il y a l'usure des compétitions, il y a les déplacements, il y a tout. Il faut savoir que les filles de Rodez, depuis le début de saison, elles étaient à Bratislava, à Heidenheim, elles ont été à Monding, elles sont parties, elles repartent sur Göteborg. Donc il y a une fatigue qui suit donc, le championnat. Nous, on a un double championnat international, un championnat français, qui fait que des fois pour nous les championnats français sont plus durs à gagner. D'accord. Pour le championnat cadet, rendez-vous l'année prochaine? Pour le championnat cadet, rendez-vous certainement l'an prochain, parce que ça nous permet quand même de faire connaître notre ville, et j'ai vu qu'il y avait 300 ou 400 parents qui sont venus pour aller visiter la cathédrale, et il y en a plein qui m'ont dit à quand l'ouverture du musée Soulages. Voilà, donc ça veut dire que les gens sont curieux parce qu'ils ne connaissent pas Soulages, je vous rassure. Mais voilà. À l'année prochaine. À l'an prochain, merci.